Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude du chapitre 2, et nous avons commencé à voir la dernière fois, attention, danger, et nous allons continuer dans cette veine-là. Et c'est pour ça que je crois qu'en partie, l'apôtre Paul a voulu s'adresser aux Colossiens. Donc, si vous voulez, on va prendre le temps de prier avant de commencer. Notre Père du ciel, tu es notre grand Dieu, tu es notre Maître, notre Seigneur, notre Créateur. Tu es élevé au-dessus de tout ce qui a été créé. Et on a vu que tout ce qui a été créé, de visible et d'invisible, a été créé par toi et pour toi. Conduis-nous encore ce matin, parce que les vérités qui ont été dites dans Colossiens, c'est pour toute l'Église, de tous les temps. Donc, que par ton Esprit Saint, aide-nous à comprendre ce que tu veux dire par ce texte. Au nom de Jésus, Amen. Dans le chapitre 1, on a vu que l'apôtre Paul s'est efforcé de démontrer la suprématie de Jésus. Suprématie au-dessus de tout ce qui a été créé de visible et d'invisible. Il a démontré sa suprématie en démontrant qu'il est le créateur de toutes choses. Et tout ce qui a été créé pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il le nomme le premier-né de toute la création. Et il a dit que il était celui en qui toute chose subsistait. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Il n'y a rien qui a été créé qui tire sa subsistance de quelque chose d'autre que Dieu lui-même ou que Jésus, dans le texte ici. Il a démontré qu'il était aussi la tête de l'Église. Il a démontré qu'il était le seul réconciliateur entre Dieu et les hommes. Donc il dit, faites attention maintenant, faites bien attention de ne pas vous laisser séduire par des discours séduisants. On a vu ça. Faites attention de ne pas être séduit par des philosophies ou par des traditions humaines ou par des principes élémentaires du monde. Faites attention de ne pas être séduit, de ne pas être trompé. Et ce matin, il va au verset 9 du chapitre 2. Et c'est là que nous allons commencer à lire jusqu'au verset 15, si vous voulez bien. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par votre incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Donc il dit attention de ne pas être séduit. Car, pourquoi est-ce qu'il y aurait du danger à d'être séduit? Parce que si on abandonne le Christ, si on l'abandonne, ce qu'on vient de lire n'arrivera pas. Si on additionne quelque chose à Jésus, parce que c'est la tendance de beaucoup de mouvements religieux, oui, Jésus, oui, oui, oui. Si on veut additionner quoi que ce soit à Jésus, Jésus devient inutile. Parce qu'on démontre par là qu'on n'a pas foi que ce qu'il a fait était suffisant. Si on enlève quelque chose à Christ, encore une fois, on perd tout. Il faut tout accepter de Jésus, autant sur sa personne que sur son œuvre. Mais si vous voulez tasser Jésus pour mettre quelque chose d'autre à la place, attention, danger. Si vous diminuez en quoi que ce soit ce qu'il a fait, attention, danger. Donc il dit, car, au verset 9, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. En Jésus, toute la divinité est en lui. Il n'y a aucune autre créature, visible ou invisible, qui peut dire qu'il est complètement Dieu. Nous, on est fait à l'image de Dieu. Mais ce n'est pas toute la plénitude de Dieu qui habite en nous. Nous ne sommes pas omniprésents, omniscients, omnipotents. Nous ne sommes pas infinis. Nous ne sommes pas saints dans le sens de au-dessus de tout ce qui a été créé. Nous restons créatures. En lui, il dit au verset 10, vous avez tout pleinement. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est au-dessus de tout ce qui est autorité, que ce soit angélique ou humaine. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parce que si vous rejetez le Christ, si vous le changez pour quelque chose d'autre, il ne sera plus votre circoncision. La circoncision dans l'Ancien Testament avait un but. Ce n'était pas un but médicinal. Ce n'était pas un but hygiénique. La circoncision avait été donnée par Dieu pour faire entrer l'enfant dans le peuple de Dieu. C'était le signe extérieur que cet enfant faisait partie maintenant du peuple de Dieu. Il dit ici, il y a une autre circoncision qui a été faite. Mais cette circoncision n'a pas été faite par les mains des hommes, ni par un baptême donné par un homme, ni par des signes, des onctions ou des impositions des mains. L'homme n'a pas participé à cette circoncision-là. C'est pour ça qu'il dit que la main de l'homme n'a pas fait. Mais c'est une circoncision que Christ a faite. Comment nous a-t-il fait entrer dans le peuple de Dieu? Quand on faisait la circoncision, on enlevait un bout de chair à l'enfant. Et ici, la circoncision que Christ a faite, il nous a dépouillés de toute la chair, au verset 11 à la fin, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est qu'il nous a enlevé tout ce que la chair pouvait faire, tout ce qui était mauvais dans la chair. Il nous a enlevé cela. On ne peut pas recourir à la chair d'aucune façon, d'aucune manière pour cette circoncision-là. Comment a-t-il fait la circoncision? Comment nous a-t-il fait entrer dans le peuple de Dieu? Il dit, vous avez été ensevelis avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en sa mort et en sa résurrection.
Vous vous êtes unis à lui par la foi. Sa mort est devenue votre mort. Sa résurrection est devenue votre résurrection. Et c'est comme ça qu'il vous a fait entrer dans le peuple de Dieu. La chair ne peut pas nous aider sous aucune forme. Et c'est pour ça qu'il nous en a dépouillés. Il nous a enlevés, en nous enlevant la chair, en nous dépouillant du corps de la chair, il nous a enlevé toute possibilité de faire de quoi pour faire partie du peuple de Dieu et de se glorifier. C'est par la foi en la puissance de Dieu, puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il dit, par le baptême, vous avez été ensevelis. Et par le baptême, vous avez été ressuscités. Faisons attention, petite parenthèse, faisons attention, frères et sœurs, quand on parle du baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on a tendance à minimiser le baptême des croyants. Dans quelque temps, je vais revenir avec cela et dans mon site internet sur questions et réponses. Dans quelques temps, je vais venir avec sur le baptême pour expliquer que le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sauve le croyant. Partez pas en peur avec ça. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi que la Bible a dit ça? Pourquoi que la Bible a dit au verset 12 ici? C'est par le baptême que vous avez été ensevelis et que vous êtes ressuscités d'entre les morts. Parce que c'est par le baptême que vous avez été entrés dans le peuple de Dieu. Comme la circoncision entrait l'enfant dans le peuple de Dieu, notre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ nous entre dans le peuple de Dieu aussi. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous qui étiez séparés de Dieu par vos offenses, donc il ne parle pas de la mort physique ici, parce que les Colossiens étaient encore vivants physiquement, donc il parle de mort spirituelle. Il dit, vous qui étiez séparés de Dieu, morts, séparés de la vie, Dieu étant la vie, Christ étant la vie, et que vous étiez morts, vous étiez séparés de Dieu, par vos péchés, par vos offenses et par votre incirconcision. Donc, vous ne faisiez pas partie du peuple de Dieu. Vous étiez des étrangers. On a vu ça dans le chapitre 1. Vous étiez des étrangers. Vous avez été rendus à la vie avec lui, par sa résurrection, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a, par sa mort et par sa résurrection, il nous fait grâce de toutes nos offenses. Il ne tient pas compte de nos offenses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a subies. C'est lui qui les a portées. C'est lui qui a accepté la mort que méritaient nos offenses. Nos offenses nous avaient fait mourir. Lui se charge de nos offenses. Donc, il meurt dans tous les sens du terme, et Dieu, par sa puissance, le ressuscite d'entre les morts, et nous, par le baptême, on fait un avec lui. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 6, par le baptême, vous êtes devenus une même plante avec lui. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités par la foi, par notre baptême, et là, nous sommes revenus à la vie. Étant maintenant vivants, nous sommes en communion avec la vie parce que Dieu est vivant. Et là, il dit au verset 14, il a effacé la condamnation, ce qui nous condamnait. L'écrit, il y a toutes sortes de
petites idées par rapport à cet acte-là. C'était peut-être le papier officiel, comme de quoi donnait la raison pour laquelle nous étions chez les Romains, qui condamnait celui qui était mis à la croix. Il y avait quelque chose qui nous condamnait. Il y avait un, un papier, un acte quelconque, un écrit quelconque qui nous condamnait. Et Jésus-Christ l'a éliminé, cet acte-là, l'a enlevé, l'a fait disparaître à la croix, par la croix. Par sa croix à la mort, par sa mort à la croix, il a fait disparaître ce qui était contre nous, ce qui était décrit contre nous. Ce qu'on pourrait dire, ce qui était dans le livre de la vie, pas dans le livre de Dieu. Ce livre que on va réapparaître dans l'Apocalypse. Quand on dit qu'il y a des livres qui sont ouverts, et dans ces livres, il est écrit tout ce qui nous condamnait, tout le mal qu'on a fait. Je crois que c'est symbolique. Je ne crois pas qu'il y a vraiment un livre. Dieu n'a pas besoin de cela. Par sa mort à la croix, il a éliminé, il a enlevé cet acte-là. Et au verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il dit toutes ces autorités, toutes ces dominations-là, qui veulent s'élever au-dessus de Christ, qui veulent prendre la place de Christ, qui veulent se joindre à Christ peut-être pour le salut. Toutes ces dominations et ces autorités dont on vous parle, dont vous avez peut-être besoin, c'est non. Tout ce qui se lève contre Christ, Christ les a livrés en spectacle. Christ les triomphe d'elles. C'est un langage ici de guerre qu'il a combattu contre ses ennemis, ces autorités-là, ces dominations-là, qu'ils soient angéliques et humaines. Il les a combattus, non pas par des âmes humaines, mais par sa mort. Par sa mort à la croix, il a vaincu tous ses ennemis qui s'étaient levés contre lui. La croix est devenue son arme, si je peux dire ainsi. Son épée qu'il a utilisée pour détruire tous ses ennemis. Donc il dit, faites attention. Si vous rejetez le Christ, votre circoncision ne vaut plus rien. Si Christ n'est pas Dieu, c'est pas au-dessus de toutes les autorités, s'il n'est pas le préméné de toute la création, s'il n'est pas le créateur de toutes choses, s'il n'est pas la tête de l'Église, s'il n'est pas celui qui est au-dessus de tout, votre circoncision ne vaut rien. Et s'il n'est pas chef de toutes les autorités, s'il n'est pas par-dessus, à quoi ça vous sert d'avoir Christ? Faites attention de ne pas enlever et de ne pas rajouter rien. Attention, frères et sœurs, de rien ajouter. Nous ne pouvons rien gagner par notre vie chrétienne. Nous ne pouvons rien rajouter à l'œuvre que Christ a faite. Vous ne pouvez pas gagner des bénédictions par votre obéissance et votre sainteté. Tout était fait par lui et pour lui. Tout était accompli par lui. Par sa mort à la croix. N'ajoutons rien et n'enlevons rien. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions qu'en lui, nous avons tout. Nous te remercions qu'il est notre tout, qu'en lui, nous avons tout pleinement. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur, il est notre Réconciliateur, il est notre Roi victorieux, il est notre Libérateur, il est celui qui a vaincu la mort pour nous. Il est celui qui a porté à la croix nos offenses et nous a fait grâce pour tous nos péchés. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Nous avons besoin de rien
d'autres. Nous avons été dépouillés de notre chair. Et la chair ne peut rien faire de plus. Sois béni, sois glorifié. Amen.